Alors, sujet, déclinaison et type de tableau de bord. Donc, le tableau de bord commercial, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment un document qui va nous permettre de suivre et d'évaluer ce qui va se passer au quotidien. Et attention, on a souvent tendance à dire que le tableau de bord, c'est aussi des fois pour être, entre guillemets, dans le monde commercial, être un peu fliqué par ses responsables, par son N+1. Mais vous allez voir que le tableau de bord, il est aussi très intéressant, et même, j'ai envie de dire, surtout très intéressant pour vous, pour le commercial, pour le vendeur, pour celui qui, ou pour effectivement, je ne sais pas si vous êtes en manager univers marchand par exemple, et bah, du coup pour suivre les évolutions de votre rayon, pour suivre les ventes de votre rayon, le tableau de bord est absolument indispensable pour piloter votre activité. Donc maintenant, on va voir les différents types de tableaux de bord en fait, parce que tout va être axé, comme je vous disais, autour de ça. Et donc la direction commerciale va fixer dans un cadre de la politique commerciale, un certain nombre peut-être de programmes dans le temps. Et on va avoir différentes choses que l'on va aller chercher grâce à ces tableaux de bord. Première chose qu'on va aller chercher, ce sont les objectifs à atteindre. Deuxième chose, ça va être peut-être les modalités de travail à respecter. Enfin, quels moyens on va mettre en œuvre pour y arriver. Et enfin, les tâches à remplir. Et donc, vous voyez que ça soit sur une activité commerciale ou vraiment sur un point de vente en particulier, bah, le tableau de bord va nous permettre de suivre l'activité. C'est ça toute l'idée. C'est un peu comme si vous voulez, vous étiez dans votre voiture, vous avez le volant, le moteur, les 4 roues, mais vous n'avez aucun indicateur de la vitesse à laquelle vous roulez, de savoir s'il reste du pétrole dans enfin pas du pétrole, mais de l'essence dans le réservoir, ou si votre voiture est en train de chauffer, ou justement s'il faut accélérer pour passer une vitesse supérieure, ou quoi, ou il faut juste passer la vitesse supérieure. Bref. Donc du coup, notre tableau de bord va nous donner tout un tas d'informations qui vont nous permettre de piloter la voiture. Et j'ai envie de dire même, c'est le tableau de bord tel qu'on le voit dans une voiture, les mots sont les mêmes, mais c'est aussi un peu le volant de la voiture. Sans ça, quasiment impossible de piloter une activité commerciale. Si je regarde un peu plus loin, si vous voulez, c'est que souvent, il va déjà être élaboré grâce à un tableur. Vous connaissez tous le tableur, vous connaissez tous Excel. Excel, c'est un peu l'outil primordial majeur pour les tableaux de bord. Maintenant, il n'y a pas que Excel. On peut faire des tableurs sur Word. Et de plus en plus, en fait, ce qui se passe dans les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des CRM, des Customer Relationship Management, donc des outils de gestion, des progiciels intégrés, un peu au-dessus du CRM encore, qui vont nous sortir les tableaux de bord. Donc, ça va être aussi important de comprendre tout ça. Nous, à notre niveau, au départ, pour faire simple, pour démarrer, j'ai envie de dire, on va prendre juste les tableurs Excel ou des tableaux Word qui vont nous aider à piloter notre activité. Donc, l'objectif du tableau de bord diffère selon les différentes responsabilités, j'ai envie de dire, du manager, suivant ce qu'il fait, suivant ce qu'il recherche essentiellement. C'est surtout pour ça, en fait, pour moi, c'est suivant ce qu'il recherche. Donc, peut-être il va vouloir rechercher à mesurer les performances commerciales ou les performances d'une unité commerciale ou d'un rayon ou d'un service. Donc pour mesurer, il va avoir besoin de tableau de bord. Mais il va peut-être aussi avoir besoin de tableau de bord pour évaluer qualitativement l'équipe commerciale par des indicateurs sociaux, mais des indicateurs chiffrés. Et donc du coup, ça va lui permettre effectivement d'évaluer. Ça va lui permettre aussi au responsable commercial d'analyser peut-être le service achat et le service approvisionnement. Ça va lui permettre de mesurer peut-être la satisfaction client à travers le SAV. Et donc, je ne sais pas moi, si dans le SAV, on a reçu 150 demandes en une semaine, je dis n'importe quoi, que sur ces 150 demandes, on a réussi à en traiter 135, que sur les 135, il y en a, je sais pas, 107 qui ressortent avec une satisfaction plus ou une satisfaction plus. Bon, du coup, tout ça, c'est des indicateurs qui vont être importants pour nous, pour mettre des plans d'action en place et de savoir comment je vais suivre mon activité du service après-vente. Ça va nous permettre aussi peut-être d'évaluer la performance du système d'information qui est dans l'entreprise. Comment l'information passe, comment c'est circulé, le nombre d'appels reçus, le nom, etc., etc. Mesurer le degré d'avancement d'un projet ou encore toute autre chose. Donc vous voyez que il y a au fond, et c'est ça un des messages au fond que j'ai envie de vous faire passer,
c'est qu'il y a tout un tas de domaines dans lesquels le tableau de bord va être utilisé. Donc, quel que soit le champ d'investigation du manager, le tableau de bord doit permettre, il doit permettre quoi? Encore une fois, de mesurer les performances, porter un diagnostic, communiquer les performances. Ben oui, quand vous faites passer, je sais pas, par exemple, vous avez un N+1 qui est un responsable commercial, il va avoir des tableaux de bord sur justement vos performances commerciales et lui, il va devoir rendre compte à sa direction de ses dites performances commerciales. Comment il va le faire? Il va mettre tout ça dans un tableau de bord et il va donner le tableau de bord à ses supérieurs hiérarchiques qui vont pouvoir analyser et à partir de là, on va pouvoir peut-être modifier des stratégies, on va peut-être changer notre fusil d'épaule, on va peut-être insister sur un produit, on va peut-être enlever un autre produit. Bref, il va y avoir énormément de choses qui vont se passer grâce ou à cause du tableau de bord. Donc bien sûr, communiquer les performances, que je vous disais, motiver les services par exemple, et assurer le suivi aussi des changements opérés. Mais ça peut être aussi constituer un outil pédagogique qui peut effectivement permettre de sensibiliser en permanence les responsables ou les différents commerciaux, par exemple. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé ma carrière, mon premier job avant de rentrer en école de commerce et après mon BTS commercial, où je vendais des cuisines et des salles de bain, tous les matins, on avait une réunion et sur le mur de la salle, il y avait un immense tableau où il y avait tous les prénoms des commerciaux et il y avait l'avancement du chiffre d'affaires. C'est ni plus ni moins qu'un tableau de bord dans l'absolu. Et tous les matins, on allait colorier, remplir les cases, si vous voulez, pour dire, tiens, quel chiffre d'affaires on a fait, comment on a progressé. Et donc, du coup, ça faisait jouer la compétition, mais c'était aussi... ça avait un sens aussi pédagogique de nous montrer qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place, qu'est-ce qu'on pouvait faire, sur quoi on était bon, sur le nombre de rendez-vous pris, sur le nombre de rendez-vous effectués, sur les performances que l'on avait. Donc du coup, c'était vraiment intéressant et voilà que on était très attachés pour suivre notre activité, nous en tant que commercial, pour le coup, au tableau qu'on nous donnait. Donc l'idée, c'est ça, c'est que le tableau de bord doit permettre de concilier les différents enjeux de la gestion du management, analyser, agir, anticiper, être à la fois synthétique, très important, pour traiter l'ensemble des points clés de gestion. Donc vous commencez un peu plus maintenant à percevoir comment ça se passe, ces tableaux de bord. Donc, vous avez bien compris que notre tableau de bord allait nous servir pour faire de la prévision. C'est juste, c'est très important. Mais il va aussi nous servir à faire du contrôle. Et on peut avoir plusieurs types de contrôle. Les objectifs principaux, ça va être de vérifier par exemple si les actions commerciales se sont bien déroulées. Ou alors si on peut tirer des enseignements effectivement de telle ou telle chose. Pour être efficace, en fait, le contrôle doit être, je vais dire, constructif au départ. Il doit permettre de mesurer les résultats et non l'individu. Alors je vais m'arrêter sur cette notion parce que c'est très 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 important. Le tableau de bord est là pour mesurer le résultat, il n'est pas là pour mesurer l'individu. Je sais que c'est une notion qui est difficile, je ne vais pas rentrer dans du management, mais du coup c'est hyper important quand je suis avec des responsables d'entreprise et on travaille sur les tableaux de bord, c'est une des notions sur laquelle j'insiste le plus, c'est que le tableau de bord, encore une fois, vous commencez à le comprendre, a de multiples utilités, il est primordial, il est essentiel pour piloter, pour modifier, pour analyser, etc., etc. Mais très très important, le tableau de bord est en aucun cas un outil de contrôle de l'individu, il est un outil de contrôle du résultat qu'aura fait l'individu. C'est très important et c'est très différent. Il peut être efficace, bien évidemment, il doit se limiter à l'essentiel, donc succinct, précis, concis, et il doit être objectif, c'est-à-dire ne pas tomber dans l'instrument, justement dans l'instrument de police, entre guillemets, où on va fliquer les gens. C'est pas ça le but du tableau de bord. Le but du tableau de bord est bien au-delà de ça. C'est juste, c'est vrai que certains managers l'utilisent mal et qu'ils l'utilisent pour fliquer, entre guillemets. Mais c'est tellement plus intéressant que ça et on peut faire tellement plus que ça avec les tableaux de bord. On va distinguer maintenant 4 types d'activités en fait, par rapport à ces tableaux de bord. Nous qui vont nous concerner plus sur la partie commerciale, si vous voulez, ça va être un tableau de bord sur la prospection téléphonique. C'est vraiment très important, on va le détailler un peu plus loin.
Mais ça peut être aussi un tableau de bord sur la prospection terrain, sur la visite de portefeuille ou encore sur la performance globale commerciale. Donc c'est 4 types effectivement d'activités qui vont vraiment nous intéresser, nous, dans le domaine commercial. Le tableau de bord aussi peut être décliné, et vous l'aurez déjà vu, vous l'aurez déjà rencontré, décliné en plusieurs versions. Une version journalière, une version hebdomadaire, une version mensuelle, trimestrielle, annuelle, par vendeur, par équipe, par société si vous êtes dans un conglomérat, etc., etc. Donc du coup, c'est juste que, encore une fois, il y a une déclinaison presque infinie, j'ai envie de dire, de ces tableaux de bord, et c'est pour ça qu'on y donne énormément d'importance, puisque ça nous donne des possibilités et des champs d'action très très larges. On va parler plus précisément de 3 types de tableaux de bord, qui d'ailleurs peuvent être combinés les uns avec les autres. Le premier, c'est la matrice de recueil de résultats, où on va tout simplement avoir du résultat, et on va aller rentrer dans notre tableau de bord. Vous avez fait tant de visites mardi après-midi, par exemple. Vous avez aussi des tableaux de présentation des résultats et les ratios qui en découlent. Donc vous avez fait tant de visites mardi après-midi, vous avez fait tant de ventes ce même mardi après-midi, et donc du coup on va pouvoir avoir un ratio entre le nombre de ventes et le nombre de visites. Et puis enfin, vous allez pouvoir avoir des graphiques, des courbes, des schémas d'illustration qui vont nous mettre tout ça en image et qui seront encore, j'ai envie de dire, plus directs, sur lequel on va pouvoir s'apercevoir tout de suite de quoi il s'agit, s'il y a une augmentation, une diminution, s'il y a un décalage ou s'il y a un ratio qui ne marche pas. Le tableau de bord croisé dynamique, dont vous avez certainement déjà entendu parler, est très très intéressant parce qu'il nous permet en un clin d'œil, si vous voulez, de voir de quoi il s'agit. Et forcément, pour les responsables commerciaux qui sont toujours à courir après le temps, c'est très très efficace. Donc voilà, vous avez une vue d'ensemble sur les tableaux de bord et les différents types de tableaux de bord. On va continuer bien évidemment, on va s'occuper du tableau de bord pour la prospection téléphonique. Vous allez voir dans la suite du cours comment ça se passe, comment ça se construit, quels critères on peut analyser et effectivement comment l'utiliser. A tout de suite pour le chapitre 3.